L'actualité telle relayée par les canards, c'est une fois encore avec Kodjovi Amitono qui a fait la collecte qu'il faut pour nous, prêt à nous livrer le point de sa moisson. Kodjovi Amitono, bonjour. Bonjour Létondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Les événements ne changent pas outre mesure, le politiquement correct continue de prendre le devant de l'actualité au Bénin. Kodjovi Amitono, quoi de précis ce matin? La 8e législature qui est attendue donc par tous pour prendre donc les rênes de législatif. Donc c'est attendu donc au Parlement. Les canards sont revenus donc sur cette entrée de députés élus ou nommés. Ça dépend de là où vous vous placez. Maintenant, il n'y a que l'Amnesty International, cette ONG également est montée au créneau pour apprécier les événements des 1er et 2 mai. Et elle dénombre 4 morts. Le gouvernement est également attendu donc sur les clarifications à ce niveau parce que l'ONG note également la confiscation des corps donc de ces présumés béninois tués donc durant le 1er et 2 mai pour ces événements survenus à Kadion, sans oublier que ça fait déjà 15 jours que Boni Yahi, dans cet événement, est donc assigné à résidence. Le journal L'Actu Express en fait désormais le décompte et continue donc de nous relayer cette information. Oui, intéressant. Divers, variés, même si c'est le politique. Alors on démarre avec Actu Express, c'est bien ça? Oui, Actu Express qui écrit donc en titre nomination de député au Bénin de démocratie libérale. Entre illégalité et illégitimité, le certificat de mise en conformité, une pièce administrative inexistante dans le code électoral, un boycott général du scrutin aux allures d'humiliation qui consacre donc l'impopularité à grande majorité de parlements nommés. Et puis intimidation, arrestation arbitraire et menaces de mort contre les opposants politiques. La juste alerte de l'USL, le gouvernement convie à garantir l'intégrité physique des Béninois indépendamment de leur appartenance politique. Et puis Amnesty International au sujet de la répression post-électorale très inquiétante au Bénin. Un triste bilan pour le régime Talon, d'ici Samira Daoud. Et puis le journal La Dépêche pour poursuivre l'installation contre vents et marées de la 8e législature. Le grand challenge a démarré donc pour la 8e législature, sortie de l'opposition à propos de la crise post-électorale, les raisons de la mise sous haute surveillance du domicile de Boni Yahi. L'Afrique en marche, crise post-électorale, après les morts, Talon parlera au peuple. Depuis 16 mai 2019, 8e législature, à l'heure du requiem de la démocratie béninoise, le Parlement du déshonneur installé. Demain, écrit donc le journal. Le Nouvel Observateur, violence post-électorale au Bénin. Amnesty International fait le bilan de 4 morts et parle d'une répression inquiétante malgré la séance de travail avec le ministre de la Fonction publique et du Travail. La CSTB maintient le mot d'ordre de grève et puis divorce syndical. Centra TTP se sépare de la CSA Bénin. Le journal Matin Libre pour terminer. Arrestation ciblée d'activistes, KID, des clébés vindicatifs. Et puis par à coup, les populations réclament le retour des brigades civiles de sécurité. Crise post-électorale, Yahi isolé, l'opposition s'étiole. Et puis affaire d'enlèvement de touristes français au Bénin, la Criette ouvre une enquête. Merci Kodjovi Amitono. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche après les morts. Talon enfin au devant de la scène pour situer peut-être les responsabilités. La parole était attendue. Nos confrères de l'Afrique en marche croient savoir que définitivement le chef de l'État doit pouvoir dire quelque chose. Oui, il est annoncé, ou du moins c'est ce qui circule depuis peu sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État pourra s'adresser aux Béninois dans la journée de jeudi, donc demain. On attend de voir si vraiment cela va se confirmer et ce qu'il va en ressortir. Toujours est-il que oui, bon, je ne sais pas pourquoi le journal fait ce rapprochement avec les morts. Toujours est-il qu'au lendemain donc des élections législatives contestées et qui continuent donc d'alimenter l'actualité politique nationale et internationale, il est quand même de bon ton que le chef de l'État s'adresse à la population. Peut-être pour une fois, fera-t-il cas des morts enregistrés? Je ne sais pas, c'est peut-être ça qui justifie donc ce titre, parce qu'il y a eu quand même le drame de
de Malanville que nous avons évoqué tout dernièrement avec 40 morts, mais on ne l'a pas entendu. À Tori également, il y a eu beaucoup donc d'incidents dans la République où on a dénombré des pertes en vies humaines. Le chef de l'État ne s'est jamais prononcé à propos. Donc peut-être que cette fois, ça fera exception. On attend peut-être de voir. Ce sera donc l'information au cours de cette sortie-là. Le nouvel observateur qui revient sur ces événements avec le rapport rendu public par Amnesty International. Pas que 2 morts à ce niveau, on en dénombre jusqu'à 4 et on fustige la disparition de certaines victimes. On ne sait pas par où ils sont passés. Des documents aussi auraient disparu des concernés. Bon, je ne sais pas si c'est certain, parce que jusque-là, il n'y a pas eu de parents, à part les parents de la dame qui a rendu l'âme au CNHU, qui sont montés donc au créneau à travers les réseaux sociaux pour dénoncer la disparition donc, du dossier médical de leurs victimes. Aujourd'hui, les 4 morts dont parle Amnesty International, il n'y a pas de parents qui puissent récupérer donc, le corps de sa victime pour procéder donc, à l'inhumation. C'est-à-dire simplement qu'il y a donc un flou artistique autour donc, de ces événements des 1er et 2 mai à Kadjeou. On attend donc de voir, après cette sortie médiatique de Amnesty International, peut-être que le gouvernement montera encore une fois au créneau pour apporter des éléments d'appréciation. Ça communique déjà autour. Il y a eu des quotidiens qui ont titré ce matin des propos à fabulation d'Amnesty International remis en cause. Donc on attend de voir si peut-être au cours de cette sortie médiatique de jeudi, le chef de l'État pourra donc apporter la vérité, donc la lumière, parce que c'est la parole de l'autorité. Peut-être que ce serait la dernière version donc, du bilan de ces événements de 1er et 2 mai. Toujours est-il qu'il y a eu des pertes en vies humaines, même si on refuse de tomber d'accord sur les chiffres. As-tu Express, installation des députés de la 8e mandature entre illégalité et illégitimité. Malheureusement, c'est le constat fait, parce que on ne peut pas comprendre que des élections de façon circonscrite, liées donc aux circonscriptions, puissent quand même donner des députés qui n'ont pas voté en leur âme et conscience pour eux-mêmes d'abord. Donc, dans la 8e circonscription, nous allons continuer par le dire, ils n'ont pas pu voter, et c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui l'a déclaré publiquement. Mais s'il se retrouve aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, il doit pouvoir donc se reprocher des choses. Et aujourd'hui, devant la Cour constitutionnelle, il y a des noms qui sont cités, des députés donc, qui ont contesté. Donc, aussi bien leur légalité que leur légitimité donc, pose problème aux yeux de la loi et également la conscience humaine. Maintenant, puisque en politique, il n'y a pas de vertu, eh bien, allons-y, on écoute et on suit. On écoute, on suit, on fait une petite sortie, pas vers le politique, mais questions de société, mais liées aussi aux événements politiques. C'est le nouvel observateur qui revient sur la posture de la CSTB et la centrale maintient, nous apprend nos confrères, le mot d'ordre de grève. Oui, si ça devrait être ainsi, c'est peut-être ce mercredi que les travailleurs affiliés donc à cette confédération devraient donc observer ce mouvement de débrayage. Donc ça reste, ils disposent désormais de 9 jours dans l'année pour pouvoir donc faire encore éventuellement des mouvements de débrayage. C'est dire simplement que oui, la CSTB, malgré les échanges avec le ministère de la Fonction publique et du Travail, n'a pas trouvé donc un terrain d'entente. Parce que oui, les négociations, on a toujours dit que les grèves sont l'ultime recours donc, pour ce qui concerne les travailleurs. Donc les négociations peut-être avec l'autorité n'ont pas abouti parce que, entre autres, Kassamampo et les siens revendiquent un certain nombre de conditions de vie et de travail, surtout avec l'abrogation de certaines dispositions qu'ils qualifient de sclérate qui n'accompagnent donc pas le travailleur dans son épanouissement, dans son mieux-être. Maintenant, si le ministre ne donne pas les garanties suffisantes, eh bien, les syndicalistes doivent donc convier leurs militants donc, à observer ce mouvement de débrayage. On va constater donc dans cette journée de mercredi si effectivement le mot d'ordre a été suivi ou pas. On suit de près. Encore quelques minutes, me dit-on de l'autre côté, on peut donc évoluer avec Matin Libre, décès dans le rap des Français au niveau du parc de Pendjari. Eh bien, la criette, quand je viens maintenant, se saisit enfin du dossier pour que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est réellement passé. Vous avez dit enfin, et j'ai aimé ça simplement parce que déjà le 1er mai où l'information a commencé à circuler, la criette devrait quand même, parce que c'est aussi ça, ça relève donc de ses prérogatives, elle devrait quand même se saisir de ce dossier. Elle a attendu tout le temps que ça peut durer. Aujourd'hui, on a rendu hommage
aux 2 soldats français tués donc, aux Invalides. Et c'est après ça que l'État béninois a jugé utile aussi de rendre hommage à Fiacre Bédi. Et mieux, la justice française a ouvert donc une enquête au niveau de la France. Aujourd'hui, même, on ouvre une enquête. Est-ce qu'on est en train de faire du suivisme? A été inspiré? Vous, 2 Français enlevés au Bénin, libérés au Burkina Faso, rapatriés sur la France, et vous ouvrez une enquête au Bénin. Et qu'est-ce que ça va servir? C'est en France où vous irez donc... Parce que vous avez aussi... Il y a un ministre qui a distrait les fonds publics, nous a-t-on rapporté ici. On n'a pas pu l'extrader de l'Espagne. La justice, la criette dont vous parlez, a été déjà remise en cause par des avocats français qui sont allés défendre le dossier de Sébastien Germain Adjavon devant la Cour africaine des droits de l'homme et l'ont gagné. Donc ils recusent votre criette. Ce n'est pas cette criette-là qui va demander aujourd'hui si entre-temps les Français se reprochaient quelque chose de les envoyer au Bénin pour se faire juger. Moi je pense simplement que l'argent que va nécessiter cette commission rogatoire que la criette va mettre en place, qu'on puisse le disposer pour les enfants de Fiacre Bédi, parce qu'il en a au moins une bonne, en tout cas, des bouts de bois de Dieu. Un bon Africain, oui. Il a un certain nombre d'enfants, donc il faut quand même qu'on pense à ces enfants plutôt que de distraire nos fonds. Ça ne servira à rien, cette commission que la criette mettra en place, à mon avis. Merci, Kodjovi Ametono. Mesdames, Messieurs, oui, c'est l'instant revue de presse. Pour aujourd'hui, on s'en arrête là. On se retrouve demain. Au revoir.